Bien, nous revoilà pour partager cette deuxième partie de ce message que j'aurais aimé, que je partage avec vous en tout cas. Et avant d'attaquer cette deuxième partie, nous allons encore demander la puissance de l'Esprit de Dieu afin de nous conduire vraiment dans toutes choses, dans cette méditation. Je vous invite à vous mettre à genoux. Notre bon et tendre Père, que tu puisses nous inspirer toutes choses. Que dans notre bouche, Seigneur, il ne puisse se trouver que tes paroles. Nous avons compris, oh combien, Seigneur, tu es bon avec nous. Et que la seule moyen d'être perdu, Seigneur, un des seuls moyens en tout cas, c'est de renier ce sacrifice et ce don de la grâce à la croix. Mon Père, fais-nous grandir dans l'amour fraternel. Fais-nous grandir, Seigneur, afin vraiment d'avoir un avant-goût du ciel ici-bas sur la terre avec tous nos frères et sœurs. Je te remercie parce que tu es ce Dieu de vérité qui est venu se révéler au travers de ton Fils et tu es venu nous chercher dans les ténèbres dans lesquelles nous avancions. Alors béni soit ton nom pour cette grande lumière qui est ton Fils Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Dans cette deuxième partie, mais nous avons déjà évoqué cela, mais j'aimerais vraiment que nous puissions arriver à sonder ces passages-là sur l'unité du Père et du Fils. Alors nous allons prendre dans Jean 10, versets 36 et 38 à 38. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Vous voyez? Les œuvres de Christ révèlent qu'il est Fils de Dieu. Les œuvres de Christ révèlent que son Père était en lui. Alors, je me suis posé cette question. Est-ce que Dieu physiquement était en lui ou est-ce que Dieu était en lui en esprit? Il était bien sûr en esprit dans Jésus-Christ, dans son Fils. Vous voyez? Et le mot blasphème est là. On va le laisser de côté. Blasphème parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Et pour eux, ça c'était un blasphème. Dans Jean chapitre 14, verset 10, voilà ce que nous trouvons. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous voyez? Christ a cette humilité ici-bas sur terre, lorsqu'il est venu. Il est venu révéler le Père, nous l'avons vu. Mais il dit que le Père qui demeure en lui. Quand il était ici-bas sur la terre, loin de l'Éternel, avait la présence de l'Esprit de son Père en lui. Il n'a pas dit des paroles qui venaient de lui-même, mais il s'est laissé enseigner par son Père. Jean chapitre 17, lisons ensemble, versets 17 à 23. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez cette unité Père et Fils. Cette unité Père et Fils, nous pouvons la vivre lorsque nous sommes unis à Jésus-Christ. Et là, nous sommes unis à ce corps. L'Église est unie au Père et au Fils. Il n'y a pas d'autre unité. C'est la seule que nous devons comprendre. C'est la seule. Nous pouvons constater, après la lecture de ces textes, le point crucial de l'unité Père et Fils et croyant. Le Saint-Esprit n'est pas cité, car il est déjà présent, vu que c'est l'Esprit du Père et du Fils. Pourquoi le rajouter? Dans l'Hébreu chapitre 6,
versets 4 à 8. Nous lisons ensemble. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ce texte est très dur. Parlons de ceux qui ont eu la bonne parole de Dieu, qui ont goûté à Jésus-Christ dans leur vie, et qui finalement renient Jésus-Christ de leur vie par leurs œuvres. Cette parole est dure. Il nous est dit que si nous prenons ce choix délibéré de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir écouter, nous ne pouvons revenir à Dieu. Parce que nous ne voulons pas écouter. On voit que Jésus-Christ a donné les paroles du Père. Il faut que nous donnions les paroles de vérité et pas les nôtres. La bonne parole, c'est Christ, vous le savez déjà. Nous savons, on ne va pas réénumérer des textes, mais il y a un texte, en tout cas, que j'avais envie de partager avec vous, qui se trouve dans Apocalypse 19, versets 11 à 16. Nous allons voir la bonne parole. Bien sûr, dans Jean, on en parle aussi, première épître de Jean, dans Jean chapitre 1, verset 1, et après verset 14. Mais regardez ce texte, Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous voyons cette bonne parole, c'est Jésus-Christ. Son nom est la parole de Dieu. Nous voyons qu'il vient, quand il vient sur ce cheval blanc, c'est pour amener la rétribution à tous ceux qui l'auront rejeté, renié, malheureusement bafoué son nom. Nous l'avons lu, et il y a d'autres passages qui disent Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas soigné des malades? Que dit Jésus-Christ? Arrière de moi, je ne vous connais pas. Et pourtant, c'est un peu l'histoire de la parabole des 10 vierges. Et on ne va pas rentrer dans cette étude-là. Nous voyons bien qu'il vient avec une épée. Cette épée à double tranchant, nous pouvons l'assimiler à la parole de Dieu. Parce que nous sommes jugés grâce à cette vérité. Je dis grâce, oui, parce que personne ne pourra dire que c'est la faute de Christ ou du Père. Elle est tranchante, pourquoi? Parce qu'elle transperce notre cœur. Parce que nous avons justement cette vision de l'amour de Dieu pour nous. Ça transperce notre cœur. Et du coup, ce cœur de pierre devient un cœur de chair. Voilà ce qu'est cette épée à double tranchant. Sommes-nous tranchés dans le vif lorsque nous ouvrons la parole de Dieu? Comprenons-nous que de l'Ancien Testament, à la fin de la parole de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ, notre seul sauveur, notre médiateur, qui est venu révéler le Père. Je pense que nous comprenons, et en tout cas, c'est ma prière. Les recommandations de Sir White concernant les faux enseignements sont terribles. Et nous devons y prêter attention et avoir une écoute attentive. Voilà ce que nous dit Sir White dans le livre La tragédie des siècles, chapitre 35, les visées de la papauté. Il est bon de se souvenir que Rome se glorifie de ne jamais changer. Rome se glorifie de ne jamais changer. Il faut être clair avec cela. Les principes de Grégoire VII et d'Innocent III sont encore aujourd'hui ceux de l'Église. Si elle en avait le pouvoir, elle les appliquerait avec autant de rigueur que dans les siècles passés. Les protestants ne doutent pas de ce qu'ils font quand ils acceptent le concours de Rome. Ne se doutent pas, de ce qu'ils font quand ils acceptent le concours de Rome pour assurer l'observation du dimanche. Pendant que ce dernier ne songe qu'à atteindre leur but.
Rome, elle ne vise à rien de moins qu'à reconquérir sa suprématie perdue. Si les États-Unis adoptent le principe en vertu duquel l'Église peut disposer du pouvoir de l'État, faire inscrire des observances religieuses dans la loi civile, en un mot, donner à l'Église et à l'État le droit de dominer les consciences, alors le triomphe de Rome en ce pays sera assuré. La parole de Dieu nous met en garde contre l'imminence de ce danger. Si le monde protestant fait la sourde oreille à cet avertissement, il ne tardera pas à savoir quelles sont les visées de la papauté. Mais alors il sera trop tard, hélas, pour échapper au piège. L'Église romaine monte silencieusement vers le pouvoir. Ses doctrines font leur chemin dans les chambres législatives, dans les églises et dans les chœurs. Elle érige les constructions massives et altère des édifices dont les caveaux souterrains verront renaître les cours de ses persécutions. Sournoisement, mystérieusement, elle prépare ses armes pour frapper quand le moment sera venu. Tout ce qu'elle désire, ce sont des occasions favorables. Et déjà, on lui en offre. Nous verrons et nous sentirons bientôt quelles sont les fins de la curie romaine. Quiconque croira et obéira à la parole de Dieu encourra de ce chef l'opprobre et la persécution. Nous voyons bien que on nous parle de la loi du dimanche, d'accord? Nous savons que l'observation du sabbat fait partie du sceau de Dieu. Mais dans le sceau de Dieu, il y a aussi le caractère des enfants. Et nous voyons aujourd'hui ce qui peut se passer dans nos églises, dans les autres églises. C'est-à-dire que l'adoration est vraiment mise de côté. On n'est plus dans cette adoration. Le caractère, c'est pas grave si on n'est pas changé. Nous voyons que Rome, petit à petit, est rentrée dans notre église. Aujourd'hui, nous acceptons de nouvelles vérités. On renie ces anciens sentiers. Aujourd'hui, nous devons accepter que certains, dans nos églises, pensent que la terre a été créée en milliers d'années. Nous devons accepter aussi de comprendre l'homosexualité, et donc on amène des pensées philosophiques pour essayer de nous faire comprendre ce qu'est l'homosexualité. Mais bien sûr que nous devons accepter des personnes qui sont homosexuelles. Mais nous devons leur dire, nous avons un Dieu puissant. Jésus-Christ peut te sauver, il peut te libérer de ce péché. Car c'est un péché, la Bible le dit bien. Donc vous voyez, aujourd'hui nous acceptons tout ce qui vient d'ailleurs. Et nous rejetons tous nos anciens sentiers. Rome est rentrée dans l'Église. Avons-nous réellement envie de faire partie de cet œcuménisme? Ou ne sommes-nous pas ce peuple mis à part pour prêcher une vérité différente des autres? Alors, nous devons être unis, oui, mais dans une seule vérité. Sinon, nous serons reniés par notre Sauveur Jésus-Christ. Le drame du rejet de la vérité, après de l'avoir accepté, c'est ce que fait aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre nous, et j'irai même plus loin, notre institution. Donc nous devons vraiment implorer Dieu, afin que nous ne puissions pas tomber dans ce piège, parce que Sir White le dit bien, c'est sournois. Satan, il n'arrive pas avec des gros sabots. Non, on sait bien que le combat est vraiment sournois. Mais nous allons maintenant venir sur cette question, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Alors, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Dans Lévitique, chapitre 24, versets 10 à 14, nous trouvons ceci. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse lui déclarait ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. » Le blasphème, nous voyons quoi? C'est lorsque nous parlons contre le nom de Dieu. Blasphémer, c'est de rejeter le nom de Dieu. Blasphémer, c'est de rejeter la grâce qui nous a été donnée. Nous allons voir plus tard. Regardez, dans Apocalypse, chapitre 16, versets 8 et 9. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Nous sommes au moment des plaies qui sont déversées sur la terre.
Donc le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent point pardon, pour lui donner gloire. Vous voyez, nous sommes à la fin des temps, nous savons que la porte de la grâce est fermée. Les fléaux de Dieu s'abattent sur la terre. Quel est l'état d'esprit de ceux qui ont rejeté et renié le Christ? Ils blasphèment contre Dieu. Ils blasphèment et rejettent l'amour de Dieu. Ils ne se repentirent pas, nous dit le texte. Vous comprenez? Blasphémer, c'est de ne pas vouloir s'humilier et se repentir. Le blasphème, c'est rejeter tout ce que Dieu a mis en place pour que nous puissions être sauvés. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être plus important que ça? Alors ça veut dire que je peux pécher contre Dieu, je peux pécher contre Jésus-Christ, je peux renier Dieu, je peux renier Jésus-Christ, mais surtout, ne renions pas la troisième personne de la divinité, parce que là, c'est beaucoup plus important que le Père et le Fils. Quelle adoration donnons-nous? Quelle adoration donnons-nous? Le texte est clair. Voilà ce qu'est le blasphème. Continuons. Dans Apocalypse 16, verset 11. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ils blasphèment Dieu, mais ne veulent pas se repentir de leurs œuvres. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit de Dieu. Ils ne veulent pas se repentir. Tout a été mis en place, nous l'avons lu à la croix. Rejetez cela. Que peut faire Dieu de plus? Dans Apocalypse 16, verset 21, une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. On blasphème Dieu, on rejette Dieu. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris, ils ne veulent pas de Dieu. Ils blasphèment pourquoi? Finalement comme Pharaon. Ils blasphèment parce que le fléau est trop grand. Toujours centré sur leur personne à eux, mais pas sur ce qui s'est passé à la croix. C'est là le problème. Dieu est avec ceux qui ont le cœur contrit. Oui. Vous connaissez ce passage dans Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel. Prenons-le ensemble. Proverbe 8. La crainte du Seigneur, c'est détester le mal. La suffisance, l'orgueil, la voix mauvaise. Et la bouche perverse, je les déteste. Vous voyez, la crainte de l'Éternel, eux, ils ne l'ont pas. Ils ont l'orgueil, ils s'affichent sur leur personne parce qu'il leur arrive du mal. Mais ils ne se sont pas affligés sur l'amour de Dieu, sur ce Christ à la croix. Non, ils ne se sont pas affligés, ils l'ont rejeté, ils l'ont renié. Voilà ce qu'est le blasphème. Dans Ésaïe, au chapitre 57, verset 15, nous voyons justement cette différence qu'il y a entre ceux qui blasphèment le nom de Dieu et qui rejettent son esprit et ceux qui ont un cœur contrit. Lisons ensemble. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Vous voyez, Dieu ne peut être qu'avec cet état d'esprit-là. Il est avec nous. Si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, si nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Je vais vous donner un petit témoignage qui nous est arrivé avec mon épouse et ma fille Jade, ici en Ardèche. Nous sommes nouveaux dans ce pays et je n'ai certainement pas une conduite facile sur la neige. Nous sommes tombés, je peux dire le mot, à rentrer de chez amis, en rentrant de chez nos amis, dans une tempête, vraiment une tempête de neige. Et après avoir parcouru un certain nombre de kilomètres, je suis arrivé dans une descente, vraiment pas à l'aise du tout, parce que ça faisait déjà un moment que je roulais avec la peur dans le ventre, et j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Et sur la gauche, il y avait vraiment un précipice. Et j'ai tout mis en œuvre, du moins dans mes capacités, ce que je pouvais faire pour essayer de récupérer la direction de la voiture. Et bon, j'ai essayé différentes choses qui n'ont pas fonctionné. Et à un moment donné, j'ai regardé mon épouse et elle a bien compris que c'était fini pour nous parce qu'on était à 20 cm du ravin. Et j'ai lâché le volant les mains du volant et j'ai dit Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais.
c'est à toi de prendre le volant. Et nous nous sommes retrouvés à cet instant même de l'autre côté de la route. Mais vraiment en parallèle. Je n'ai pas glissé, j'étais en parallèle. Et là, le véhicule s'est arrêté dans un petit ruisseau. Et nous nous sommes arrêtés là. Et vous savez, j'ai compris dans la nuit que c'est lorsque j'arrête de vouloir conduire ma vie, lorsque je veux vraiment que Christ habite en moi et que lui soit le seul conducteur de mes pensées, c'est à ce moment-là que j'ai accepté le sacrifice de Jésus dans ma vie. C'est à ce moment-là que je ne parle plus de moi, ou pour moi, ou je suis centré sur moi. Non, c'est quand on arrêtera de combattre que Christ pourra être vainqueur. Alors, depuis ce jour, j'ai vraiment laissé entre les mains de Christ ma vie. Et tous les jours, maintenant, je le remercie parce qu'il nous a sauvés vraiment de cette mort qui était certaine. Jade a vécu une sacrée expérience, c'est ma fille de 16 ans. Et je loue Dieu pour nous avoir prêté vie encore un peu, mais surtout pour nous avoir fait comprendre que nous devons lâcher prise. Oui, nous devons vraiment laisser Christ demeurer en nous. Voilà, cette expérience, je voulais vous la partager parce qu'elle est importante. Regardez dans Ézéchiel chapitre 36, verset 23, nous trouvons ceci. « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Vous voyez, les nations doivent comprendre qui est l'Éternel lorsque nous aurons compris ce qu'est la sanctification dans tous les aspects de notre vie. On ne peut pas vivre égoïstement pour nous-mêmes. Nous devons vraiment, cette Église doit vraiment refléter le caractère de Jésus-Christ. Elle doit vraiment amener les gens à rencontrer le Père au travers du Fils. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas reconnaître que la puissance avec laquelle Christ opérait les miracles venait du Père. Regardez dans Matthieu chapitre 9, versets 32-34. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Vous voyez, on attribue à Christ sa puissance à un esprit de démon, alors que nous savons que la puissance qu'il avait venait du Père. Nous avons lu précédemment ce mot puissance. La puissance du Christ vient du Père. Lisons ensemble. Jean, chapitre 12, versets 48 et 49. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Vous voyez, Jésus-Christ a dit les choses comme le Père lui a dit. Il n'y a rien rajouté. Pourquoi? Parce que les paroles sont vie éternelle. N'oubliez pas, tous les combats, tous ces faux enseignements, ces doctrines qui rentrent, peut-être vivons-nous une période de criblage, je le pense. Vous savez, le blasphème, c'est de dire que Christ n'est pas le Fils de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans l'épître de Jean. Alors souvent on dit, mais qui dit ça? Le blasphème, c'est de renier et de dire que Christ n'est pas le Fils de Dieu. Mais qui peut dire ça? Dans 1 Jean, on le voit bien, c'est précisé tout le temps dans les épîtres de Jean. Eh bien, peut-être que sans le comprendre, nous le disons, lorsque nous disons que le Père de Christ, c'est le Saint-Esprit. Alors nous allons prendre des textes. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alors voilà, nous prenons ce texte, nous nous arrêtons là. Vous voyez, celui qui a conçu Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc, si j'écoute ce seul passage,
pour certains, la troisième personne de la divinité est le Père de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui l'a conçu. Les textes sont clairs. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Comment l'attribuer à la troisième personne? Nous sommes vraiment dans un blasphème. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu parle. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Psaume, chapitre 2, verset 7. « Je publierai le décret, et l'Éternel m'a dit, « Tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Dans Matthieu, chapitre 17, verset 5, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Dans Jean, chapitre 5, verset 9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » Hébreux, chapitre 1, verset 2. « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Vous voyez, lorsque nous lisons la Bible, ne prenons pas un verset. Ne nous appuyez pas sur un seul verset pour dire que là est la vérité, alors qu'il y a des centaines de versets qui prouvent que cette interprétation est purement fantaisiste. Nous devons étudier justement. N'oubliez pas ce qui se passe à l'intérieur. N'oubliez pas que justement, Satan rentre sournoisement pour mettre cette division. N'oublions pas. Vous allez voir ce que Sir White dit contre justement le péché contre le Saint-Esprit. Dans le témoignage pour l'Église, volume 2, pages 312 et 313. Nous lisons ensemble. Vous me demandez, frère P, si vous avez commis le péché qui ne peut être pardonné, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, si nous prenons l'Écriture. Je vous réponds que je ne vois pas la moindre évidence que ce soit le cas. Qu'est-ce qui constitue le péché contre le Saint-Esprit? C'est le fait d'attribuer volontairement à Satan l'œuvre du Saint-Esprit. Supposons par exemple que quelqu'un soit témoin de l'œuvre spéciale de l'Esprit de Dieu. Il a la preuve évidente que cette œuvre est en accord avec les Écritures, et le Saint-Esprit témoigne qu'elle est bien de Dieu. Vous voyez, si nous attribuons aujourd'hui le fait de dire que, je cite un exemple, que ce que nous venons de partager vient d'un esprit démoniaque, nous rejetons l'esprit qui anime la parole de Dieu. Pas ma personne. Ma personne m'indiffère. Mais nous sommes en train de dire que l'esprit qui nous anime est un esprit démoniaque, alors que ce que nous venons de partager est biblique. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu met en place des vérités afin que nous les comprenions et que nous n'interprétions pas ces vérités. Voilà ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais continuons la lecture. Mais voici que plus tard il succombe à la tentation et à l'orgueil, la propre justice, ou quelque autre tendance mauvaise s'empare de lui. Voyez le moi. Moi j'ai raison. Puis rejetant toute l'évidence du caractère divin de cette œuvre, il déclare que ce qu'il avait jusqu'ici reconnu comme venant de la puissance du Saint-Esprit était dû à la puissance de Satan. Dieu travaille dans le cœur humain par le moyen de son esprit. C'est Sir White qui le dit. Dieu travaille dans le cœur humain par le moyen de son esprit. Et lorsque des hommes le rejettent volontairement, déclarant que ce qui vient de lui est l'œuvre de Satan, ils détruisent le canal par lequel Dieu peut communiquer avec eux. Nous détruisons le seul canal, notre seul médiateur, c'est-à-dire Jésus-Christ. En niant l'évidence qu'il a plu à Dieu de leur donner, ils ferment leur cœur à la lumière et le résultat, c'est qu'ils sont abandonnés aux ténèbres. Ainsi se vérifient les paroles du Christ. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Durant un certain temps, ceux qui ont commis ce péché peuvent sembler être des enfants de Dieu. Mais lorsque les circonstances interviennent dans le développement de leur caractère et révèlent de quel esprit ils sont animés, on s'aperçoit qu'ils sont sur le terrain de l'adversaire et sous sa noire bannière. Mon frère, l'Esprit vous invite aujourd'hui, allez de tout votre cœur à Jésus. Repentez-vous de vos péchés. Faites votre confession à Dieu.
Délaissez toute iniquité et vous pourrez vous emparer de toutes ces promesses. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ésaïe, chapitre 45, verset 22. Telle est l'aimable imitation du Maître. Vous voyez? Le caractère, notre caractère, fera référence réellement à si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Notre caractère, bien sûr. Un autre texte, dans l'esprit de prophétie, dans Vous recevrez une puissance, page 35. Le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit date du 27 janvier. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Nous sommes d'accord, nous avons déjà partagé tout ça. Mais regardez ce qu'elle dit. Matthieu 12, 31. J'adresserai ces quelques lignes à ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui ont bénéficié de privilèges d'avertissement et d'invitations pressantes, mais qui n'ont réalisé aucun effort déterminé pour se soumettre entièrement à Dieu. Je vous avertis de craindre d'en arriver à pécher contre le Saint-Esprit et d'être livré à vous-même, enfoncé dans une léthargie morale et de ne jamais obtenir le pardon. Pourquoi vous laissez-vous plus longtemps éduquer à l'école de Satan et poursuivre une voie qui rendra la repentance et la réforme impossibles? Pourquoi résistez-vous aux ouvertures de la miséricorde? Pourquoi dire « laisse-moi tranquille » jusqu'à ce que Dieu soit forcé de vous accorder ce que vous désirez, puisque vous voulez qu'il en soit ainsi? Ceux qui résistent à l'Esprit de Dieu, pensent qu'ils se repentiront un jour futur quand ils se décideront à franchir le pas vers la réforme. Mais la repentance sera alors au-delà de leur force. L'obscurité dans laquelle seront plongés ceux qui refusent de marcher dans la lumière, tandis qu'elle les éclairait, sera en proportion de la lumière et des privilèges accordés. Personne ne doit considérer le péché contre le Saint-Esprit comme quelque chose de mystérieux et d'indéfinissable. Écoutez bien ce que dit Son White. Le péché contre le Saint-Esprit est le péché du refus persistant de répondre à une invitation à se repentir. Si vous refusez d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous préférerez l'obscurité à la lumière, vous apprécierez l'atmosphère qui entourait le premier grand apostat que vous choisissez, plutôt que celle qui accompagnait le Père et le Fils. Et Dieu vous offre la possibilité de choisir. Mais qu'aucune âme ne se laisse décourager par cette manière de présenter le sujet. Que personne, cherchant à accomplir la volonté du Maître, ne se sente rejeté. Espérez en Dieu. Le Seigneur Jésus prouve qu'il vous considère d'un prix infini. Il a quitté son trône royal. Il a laissé les cours célestes. Il a revêtu sa divinité d'humanité. Et il est mort d'une mort honteuse sur la croix du calvaire pour que vous puissiez être sauvés. Voyez, le péché contre le Saint-Esprit, c'est le refus persistant de répondre à une invitation de se repentir. Et si vous refusez d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, notre sauveur personnel, c'est Jésus-Christ. Si nous refusons cette belle lumière, cette compréhension qu'il n'y a que Christ comme notre sauveur personnel, nous attribuons la gloire à une autre personne. Nous refusons ces lumières. Dieu vient, intercède. Christ vient et intercède auprès du Père, afin que nous l'acceptions. Et à un moment donné, si nous ne prenons pas position, la porte de la grâce se fermera. Il est temps de rentrer dans cet état d'esprit. Vous savez, et on va y venir un peu plus loin, mais nous avons vu tout ce qui s'est passé justement à la pluie de l'arrière-saison, avec les disciples dans la chambre haute. Et avant de bénéficier de cette bénédiction divine, de cette puissance, eh bien, ils ont dû faire table rase. Table rase de quoi? Et de leur orgueil. Moi je dis que, moi j'ai raison que, et moi je veux être ici à la droite d'eux, et moi je vais enseigner ça, et moi je vais dire ça. C'est quand vraiment ils se sont humiliés les uns devant les autres. C'est à ce moment-là qu'ils ont reçu la puissance divine. Alors si nous voulons vraiment, comme il est dit dans le texte de Pierre, nous savons que Dieu use de patience afin que le plus grand nombre puisse être sauvé, mais nous pouvons aussi hâter sa venue. Et hâter sa venue, ça veut dire de faisons table rase. Vous avez vu dans l'esprit de prophétie, dans le message choisi, avec ceux bien sûr qui veulent bien partager, Bible ouverte, ces vérités. Bien sûr. Regardez dans Romains chapitre 8 verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à son corps mortel par son esprit qui habite en vous. Le texte est clair. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, mais rien. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si cet esprit donc
par son esprit, par l'esprit de Christ, il habite en nous. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Oui, l'amour de Dieu est là, dans le plan de la rédemption. Nous reprenons le verset 4 de 1 Corinthiens 12. Relisons-le ensemble. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Voilà ce que nous dit le texte. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Et là, nous allons rentrer dans un point vraiment important, crucial, à comprendre. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Diversité de dons, mais un seul esprit. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voyez les dons. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est afin que Dieu soit glorifié. Glorifié par son Fils Jésus-Christ au travers de nous. Le don de la grâce, chers frères et sœurs, c'est le message que nous devons prêcher. Le don de la grâce, c'est le message de 1 Corinthiens 12 et plus tard dans 1 Corinthiens 13. Dans Romains chapitre 5 verset 15 nous trouvons: mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Vous voyez, dans le verset 4, nous avons lu: il y a diversité de dons de la grâce. Ce don de la grâce, il est fait afin que nous puissions proclamer, chacun avec les dons qui nous sont attribués, la grâce de Dieu venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24, car tous ont péché, on est bien d'accord. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la grâce. La grâce est par le moyen de la rédemption, le salut à la croix. Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est de cette grâce-là que nous devons parler. Nous n'avons rien de bon en nous, ce n'est pas parce que nous avons observé telle ou telle chose que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que, pécheurs, le salut était déjà préparé. Le plan de la rédemption était déjà préparé dans les cœurs du Père et du Fils avant que nous puissions venir à la vie. Avant que Adam et Ève puissent être sur cette terre. Dans Conquérant Pacifique, à la page 34 et 35, nous rejoignons ce que j'ai pu dire, c'est-à-dire faire table rase de toutes nos différences, afin de pouvoir accepter les dons qui nous sont donnés. Donc, dans Conquérant Pacifique, page 34 et 35, le chapitre La Pentecôte, les disciples priaient avec une intense ferveur, afin de pouvoir affronter les pécheurs et prononcer des paroles qui les amèneraient à la repentance. Faisant table rase de toute divergence, de tout désir de suprématie, ils s'unissaient étroitement dans la communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu. Et ce faisant, ils se rendaient compte combien grand était leur privilège de pouvoir s'associer aussi intimement avec le Christ. La tristesse emplissait leur cœur à la pensée qu'ils avaient si souvent peiné par leur lenteur à comprendre, par leur manque d'intelligence, au cours des leçons qu'ils cherchaient à leur inculquer. Souvenez-vous, l'enseignement que nous avons vu dans le verset 1er, l'ignorance. Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur, ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient leur Seigneur de leur accorder l'onction sainte, qui les rendrait propres à sauver les âmes. Mais ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls. Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables. Ils savaient que l'évangile devait être porté au monde et ils désiraient recevoir la puissance promise par le Christ. À l'époque des patriarches, l'influence du Saint-Esprit s'était souvent révélée, mais jamais dans sa plénitude. Maintenant, pour obéir à la parole du Sauveur, les disciples réclamaient ce don
Et dans le ciel, le Christ y a ajouté son intercession. On parle de l'onction sainte. Nous avons vu qui est loin de l'Éternel et quelle est cette présence dans nos vies. Alors voilà, lorsque nous arriverons à cette maturité spirituelle, en faisant mourir le moi, comme Paul le dit, eh bien nous vivrons cette merveilleuse vérité dans l'unité. Et grâce à cela, justement, nous serons accablés de voir toute cette souffrance qui se passe dehors. Et nous avons déjà envie aujourd'hui, j'en suis persuadé, chacun d'entre nous et tous les différents ministères, d'emmener cette vérité en Jésus-Christ. Ce pardon. Nous sommes les objets de sa grâce. Comme dit un frère bien-aimé, tout le ciel regarde ici-bas, les anges, toutes les suprématies, enfin, et nous sommes les objets de la grâce du Père et du Fils. Dans Jésus-Christ, à la page 828, 829 et 830, nous allons prendre quelques paragraphes. Sir White nous dit ceci. L'évangile doit être présenté non pas comme une théorie morte, mais comme une force vivante, capable de transformer la vie. Vous voyez, l'évangile que nous devons emmener doit transformer la vie. Elle ne doit pas conforter les gens dans le péché, elle doit nous transformer, bien sûr, parce que nous sommes sortis de l'esclavage depuis que nous avons rencontré Jésus-Christ. Dieu désire que les objets de sa grâce soient des témoins de sa puissance. Quelle puissance j'ai si je dis que je continue à dire des gros mots, ou je continue à voler, ou à mentir, ou à boire de l'alcool, ou à avoir des mauvaises fréquentations, ou regarder des choses que le Seigneur ne veut pas. Où est la puissance? Il accepte généreusement ceux qui l'ont offensé, le plus gravement par leur conduite. Quand les coupables se repentent, il leur communique son esprit. Il leur confie les plus lourdes responsabilités. Vous voyez, Dieu, à ceux qui sont repentants, il fait quoi? Il leur communique son esprit. Il les envoie dans le camp des rebelles pour y proclamer sa miséricorde infinie. Il veut que ses serviteurs attestent ce fait, que les hommes peuvent, par sa grâce, atteindre à un caractère qui ressemble à celui du Christ et jouir de l'assurance de son grand amour. Le Christ pose pour que son portrait soit reproduit en chacun de ses disciples. Effectivement, vous voyez, si nous voulons continuer à conduire notre vie, nous ne pourrons pas refléter Christ. Le Christ pose pour que son portrait soit reproduit en chacun de ses disciples. Ces paroles doivent nous faire réagir, chers frères et sœurs. Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ils doivent manifester au monde l'amour persévérant du Christ, sa sainteté, sa douceur, sa miséricorde et sa vérité. Les premiers disciples s'en allèrent prêcher la parole. Ils firent connaître le Christ par leur vie. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ces disciples commencèrent à se préparer en vue de leur œuvre. Pendant les jours qui précédèrent la Pentecôte, ils se rassemblèrent et mirent fin à tous leurs différends. Ils étaient d'un même accord. Aujourd'hui, le sujet de mon partage, de cette étude, ce n'est pas de prouver quoi que ce soit. Mais j'aimerais tant qu'on arrive à vivre cette unité-là. J'aimerais tant qu'on arrive, tous les ministères confondus, à pouvoir mener le bon combat. Le combat dans l'amour. Et que la grâce de l'Éternel puisse être reconnue au travers de nous. C'est vraiment le sujet de nos prières, je pense, chacun d'entre nous. Alors ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas. En donnant ses ordres aux disciples, le Christ ne s'est pas contenté de décrire leurs tâches, mais il leur a aussi donné le message qu'il devait annoncer. Enseigner au monde, dit-il, à garder tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, enseigner, mais à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que nous pouvons être tous frères et sœurs, même si la vérité, elle n'est pas celle qu'on pense, ou non, mais ça c'est pas grave, c'était pour le passé. Non, enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Les textes sont clairs, mais qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Si aujourd'hui nous rejetons un commandement, si nous rejetons tout ce qui peut nous amener à voir son caractère et la plénitude de son esprit en nous, on n'est pas dans tout ce que je vous ai prescrit. Non seulement ce qu'il a dit personnellement, mais aussi tout ce qu'il a enseigné par les prophètes et les docteurs de l'Ancien Testament. Tout enseignement humain est exclu. Il n'y a
de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. La loi et les prophètes. Avec le récit destiné à conserver le souvenir de ses paroles et de ses actes. Voilà le trésor confié aux disciples pour qu'ils transmettent au monde. Le nom du Christ est leur mot de passe, leur signe de distinction, leur trait d'union, la légitimation de leur conduite et la source de leur succès. Rien de ce qui ne porte pas sa signature ne doit être reconnu dans son royaume. Vous voyez, rien. L'évangile doit être présenté non pas comme une théorie morte, mais comme une force vivante, capable de transformer la vie. Oui. Dieu désire que les objets de sa grâce soient des témoins de sa puissance. Il accepte généreusement ceux qui l'ont offensé le plus gravement par leur conduite, quand ces coupables se repentent. Il leur communique son esprit. Il leur communique son esprit. Il leur confie les plus lourdes responsabilités et les envoie dans le camp des rebelles pour y proclamer sa miséricorde infinie. Qu'on prêche la parole de Dieu plutôt que les spéculations humaines. Que les chrétiens mettent de côté ce qui les divise et qu'ils se consacrent à Dieu en vue du salut de ceux qui sont perdus. Qu'ils demandent avec foi la bénédiction de Dieu et elle leur sera donnée. L'effusion de l'Esprit à l'époque apostolique a constitué la pluie de la première saison et les résultats en ont été glorieux. Mais la pluie de la dernière saison sera plus abondante. Tous ceux qui se consacrent à Dieu, âme, corps et esprit, recevront constamment une nouvelle mesure de force physique et mentale. Les ressources inépuisables du ciel sont à leur disposition. Le Christ leur communique le souffle de son esprit. Sa propre vie. Le Christ nous communique le souffle de son esprit. Je mets l'accent parce qu'on rejette cela. Sa propre vie. Le Saint-Esprit déploie ses énergies les plus puissantes dans le cœur et dans leur esprit. La grâce de Dieu agrandit et multiplie leurs facultés et toutes les perfections de la nature divine sont mises à contribution dans l'œuvre, dont le but est de sauver les âmes. Grâce à la coopération du Christ, ils sont rendus parfaits, amen, capables en dépit de la faiblesse humaine d'accomplir les œuvres du Tout-Puissant. Le Sauveur désire manifester sa grâce envers tous et mettre sur le monde entier l'empreinte de son caractère. Les hommes sont la propriété qui s'est acquise. Il désire les rendre libres, purs et saints, bien que Satan s'efforce d'empêcher la réalisation de ses desseins des triomphes. De ce dessein de triomphe sont possibles grâce au sang qui a été répandu pour le monde. À la gloire de Dieu et de l'agneau. Le Christ n'aura de repos que lorsque la victoire aura été gagnée d'une manière définitive. Vous voyez, le Christ n'aura de repos que lorsque la victoire aura été gagnée d'une manière définitive. La victoire est contre le péché, contre les fausses doctrines. Oui, avoir le caractère de Jésus-Christ. Nous lisons ensemble dans Le meilleur chemin, ou J'ai vers Jésus, page 52. Nous trouvons ceci. Je suis au Christ, je me suis donné à lui. Et demandez-lui son Esprit Saint et sa grâce pour vous garder. C'est en vous donnant à Dieu et en croyant en lui que vous devenez son enfant. C'est de la même façon que vous devez vivre en lui. L'apôtre dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Voyez cette belle promesse. Comme nous avons reçu notre Seigneur, marchons en lui. Pour finir, nous allons relire 1 Corinthiens 5, 12, versets 5 à 11. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous voyez, un seul et même Esprit, certaines versions l'unique Esprit, l'apôtre met vraiment l'emphase sur ce mot, le même Esprit, et au tout début, nous parlons de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un autre esprit. Vous voyez, voilà pourquoi c'est autant répété, par le même esprit, par le même esprit, par le même esprit. Il n'y a pas de troisième esprit. C'est l'Esprit du Père. Et le texte nous le dit au début dans 1 Corinthiens, chapitre 12.
Le but de ces dons donc à donner à l'Église, c'est quoi? Nous l'avons vu. C'est que chacun d'entre nous, nous devons emmener ce que le Seigneur nous a donné afin que justement cette Église puisse être fondée sur Christ. Dans Ésaïe chapitre 52, versets 7 à 10, nous trouvons, et c'est bientôt fini, qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Vous voyez, voilà ce que doivent être nos pieds. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est de dire que Christ revient bientôt, c'est que Christ veut nous révéler sa puissance, que Christ veut vivre en nous. Il veut nous sauver de toutes nos addictions. Cette bonne nouvelle, elle a été donnée à la croix. Acceptons Christ dans nos vies. Marchons tous ensemble, main dans la main, mais dans la même vérité. Car c'est comme cela que nous recevons l'appui de l'arrière-saison. Je voulais juste rajouter un texte qui me vient à l'esprit. Un texte, parce que souvent, justement, ce blasphème contre le Saint-Esprit, nous pouvons trouver dans Actes chapitre 5. Regardez, c'est l'expérience de Ananias et Saphira, et vous connaissez, donc je lis le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu mentes à l'Esprit Saint, en détournant une partie du prix du champ? Lorsque celui-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder? Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité? Comment as-tu pu envisager pareille action? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu. Vous voyez, nous mentons à Dieu, nous ne mentons pas à une troisième personne. Je veux vraiment que ce message soit compris, parce que ce message est d'une importance capitale. Bien sûr, celui-là comme tous les autres. Prenons la Bible, étudions. Vous verrez que dans le chapitre 5 de Ananias et Saphira, au verset 9, nous trouvons ceci. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu pour vous accorder, pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Alors, que nous puissions continuer à être des Béréens, à étudier non pas pour être au-dessus du frère et de la sœur, mais afin que justement, dans tous ces combats qui sont menés à l'intérieur du peuple de Dieu, nous puissions discerner ce qui vient de l'Éternel et ce qui vient de l'homme. Que Dieu vous bénisse.